Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. L'an 15 du règne de l'empereur Tibère, Ponce Pilate étant gouverneur de la Judée, Hérode, prince de Galilée, son frère Philippe, prince du pays d'Ithurée et de Trachonitide, Lysanias, prince d'Abilène, les grands prêtres étant Anne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée dans le désert à Jean, fils de Zacharie. Il parcourut toute la région du Jourdain. Il proclamait un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Comme il est écrit dans le livre du prophète Isaïe. À travers le désert, une voix crie « Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez sa route. Tout ravin sera comblé, toute montagne et toute colline seront abaissées. Les passages tortueux deviendront droits, les routes déformées seront aplanies. Et tout homme et toute femme verra le salut de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Êtes-vous prêts? Wow! C'est sûr que quand on ne sait pas à quoi, êtes-vous prêts? Sommes-nous prêts, mes frères et sœurs? L'Avent est un temps de préparation par excellence. On associe le temps de préparation au carême parce que c'est sûr qu'au niveau liturgique, Pâques a une importance prépondérante dans notre année de foi. L'Avent est tout de même un temps de préparation important. Vous savez, je faisais la réflexion qu'on se prépare quasiment tout le temps pour quelque chose. Bon, vous allez dire, Père, vous êtes encore dans vos boîtes en train de vous préparer pour partir. Là, vous êtes obsédé par l'idée de vous préparer. Peut-être, mais il en demeure pas moins que je regardais là, toutes les fois où on se prépare pour quelque chose. Hein? Le Père Pierre-Olivier et moi, aujourd'hui, on a été reçus pour dîner. La dame nous disait qu'elle avait préparé le repas à partir de 8 heures le matin. On a mangé, il était 1 heure. Donc, c'est beaucoup de préparation, ça, pour un repas. Hein? Confectionner un repas, savoir les bonnes recettes, savoir comment couper les aliments, comment les apprêter, le temps de cuisson. Tout ça, c'est de la préparation. Pour des choses plus importantes, je peux vous mentionner, par exemple, une de mes amies et son fiancé qui planifient se marier au mois d'août 2016. Alors, imaginez, ça fait 1 an qu'ils préparent leur mariage et c'est pas fini. Ils sont encore en train de préparer. Quand on y pense, la préparation est au cœur de notre vie de chrétien et de chrétienne. Vous savez, les catéchumènes des premiers siècles prenaient 4 ans pour se préparer à recevoir les sacrements d'initiation que la plupart, peut-être pas tous et toutes d'entre nous, ont reçus sous la forme du pédobaptisme et un peu plus tard, on a peut-être fait des préparations pour la confirmation, mais 4 ans de préparation, c'était quand même quelque chose. On se prépare toujours. Et il faut accepter qu'en se préparant, quand on est rendu à un endroit où on pense qu'on est arrivé à l'événement, on recommence à se préparer pour autre chose. Je me souviens d'un provincial qui m'avait un peu désolé. Je faisais mes vœux perpétuels après 8 ans de formation, d'entraînement, de prière, de voyage, d'expérience apostolique. Alors moi, je croyais là, que, wow, après 8 ans, j'étais arrivé. Alors dans l'homélie, mon provincial dit « Daniel, j'ai quelque chose à t'annoncer. Il y a 250 personnes de présentes. Mes parents sont là, mes grands-parents, mes amis, mes confrères au blas, au nombre d'à peu près 25 à 35. Il dit « Tu ne fais que commencer comme religieux. » Bon, j'étais découragé. Après 8 ans, je ne fais que commencer. On se prépare toujours pour quelque chose. En fait, on est des débutants toujours, surtout quand il est question de vie spirituelle et de prière. Le grand mystique Thomas Merton disait que si nous acceptions ce fait, la croissance commence. Dès que nous pensons que nous l'avons figuré l'affaire, on a encore à recommencer. Nous sommes des éternelles recommençantes et recommençants. On se prépare à un paquet de choses. Aujourd'hui, j'aimerais vous illustrer comment, selon moi, dans les Écritures d'aujourd'hui, notre préparation est invitée à se faire par rapport au pardon. Il est vraiment intéressant qu'il faut noter que le baptême que nous offre Jean-Baptiste est un baptême dans l'eau.
Mais il le dit lui-même en Luc, à un autre endroit dans l'Évangile, il donne le baptême par l'eau, mais que c'est Jésus qui va baptiser par l'Esprit et le feu. Et donc, le vrai pardon, si on veut l'entendre comme ça, l'expérience du pardon lui-même se fait dans le baptême que va apporter Jésus. En quoi est-ce que le baptême de Jean-Baptiste nous prépare à quelque chose? C'est comme si ça précède l'expérience du pardon. Et je parle ici de beaucoup plus que les 5 minutes de la petite liste que je me fais avant d'aller faire une expérience de pardon au niveau du pardon sacramentel, ce qu'on appelle aujourd'hui maintenant la réconciliation. Vous savez, malheureusement, ce sacrement, et je pense que la plupart d'entre nous, par rapport à notre vision du pardon, on est collé à 2 écueils. Le premier, c'est de penser que si notre examen n'est pas exhaustif, nous ne sommes pas pardonnés. Et donc, scrupuleusement, nous voulons couvrir à peu près tout ce qui est possible. L'autre écueil, ce serait l'autre extrême, de penser que le pardon de Dieu est automatique. Ah ben, Jésus me pardonne de toute façon, puis Dieu me pardonne. Alors, pourquoi me prendre trop de temps à regarder là, ce qui se passe, puis il va me le donner quand même? Où est le juste milieu là-dedans? Je pense qu'on peut le trouver par 3 choses. La première, c'est d'entendre la voix de Dieu dans des lieux et par des personnes qui sont inattendues, inusitées. La deuxième, c'est de discerner ce qui est le plus important, comme nous le dit Paul lorsqu'il s'adresse avec beaucoup de tendresse et d'amour aux Philippiens. Et la troisième, c'est réformer notre esprit en rapport au péché. Alors, je me souviens, une paroissienne, je ne sais pas si c'est ici ou ailleurs, elle me disait, ce que j'aime à Sacré-Cœur, moi, c'est qu'on n'entend pas parler du péché tout le temps. Autrement dit, les prêtres ne sont pas obsédés par le péché. Aujourd'hui, je vais en parler. Et j'espère, et c'est justement parce que je ne veux pas qu'on soit obsédé par le péché et qu'on le mette à sa juste place par rapport à notre expérience de nous préparer au pardon. Les voix inattendues. Avez-vous remarqué, moi, ça me touche de voir qu'il nomme tous les grands personnages, hein, les grands prêtres, puis les monarques, puis les princes, puis les gens qui ont énormément de pouvoir. Hein? Ça dit, la parole de Dieu fut adressée à Jean dans le désert. Hein? Alors, les grands endroits où on associerait que la parole de Dieu devrait passer en premier, elle ne passe pas par là du tout. Puis tout ce qu'on sait de ce Jean-là, c'est qu'il est le fils de Zacharie. Bon, on va apprendre plus tard qu'il a une naissance assez spéciale et qu'il est le vrai précurseur en bon cousin de Jésus. Mais il n'y en est pas moins qu'on parle d'un mangeur de sauterelles qui se promène en sandales dans le désert, qui reçoit la parole de Dieu. La liberté de cet homme-là, la qualité prophétique de ses paroles provient du fait et du lieu où il est. Il est dans un désert. Le désert est un lieu par excellence de purification et aussi d'introspection. On le sait comme tout le monde, quand on est trop pris par les choses, l'introspection est beaucoup plus difficile. Et donc, la parole de Dieu se fait entendre dans un lieu, dans le désert, et à une personne qui paraît insignifiante. Je ne sais pas si vous avez remarqué, il me semble que Dieu, il fait ça souvent. Jésus qui vient dans un bébé, le grand roi David, qui était le petit dernier de la gang, là, que le prophète voulait même pas, que le père voulait même pas présenter, le prophète, dans le 8e, le petit berger au pied sale, dans le fond du rang, là, qu'ils ont amené. C'est comme si Dieu nous parle beaucoup plus de manière inattendue que par les personnes auxquelles on s'attend. Et donc, une chose qui est importante ici à retenir, c'est que nous devons écouter et entendre ces voix-là. Quelles sont ces voix-là aujourd'hui pour nous, mes frères et sœurs? À la paroisse, à notre travail, dans nos familles, qui a une voix prophétique comme celle de Jean qui fait du ménage pour qu'on accueille mieux l'amour miséricordieux de Dieu? Est-ce que quelqu'un comme François, les mouvements et les organismes à but non lucratif, je pense aux 2 fondateurs, 2 ivrognes qui ont fondé un des grands mouvements spirituels de rétablissement en Amérique du Nord, qui est maintenant de renommée internationale, les alcooliques anonymes, qu'on appelle un mouvement des 12 étapes. Hein? 2 gars à l'hôpital, sur le bord de la mort, parce qu'ils ont bu toute leur existence et leur paye, qui décident de devenir sobres et qui créent un mouvement où on dit, vous savez, là, les ivrognes qui pensent qu'ils valent rien, là, Dieu vous aime plus que vous pensez. Est-ce que ce n'est pas une voix prophétique, ça?
Quand vous voyez quelqu'un qui est sous l'effet de la boisson, est-ce que la première chose auquel vous pensez, c'est que Dieu va te pardonner et peut te pardonner? Ou est-ce qu'on juge tout de suite? Ces deux personnes-là savaient de quoi ils parlaient. Ils étaient des alcooliques. Je pense aussi à ces femmes qui ont fondé, et je ne connais pas l'acronyme francophone, MAD, Mothers Against Drunk Driving. Hein? Ces mères de famille qui ont perdu des enfants au volant à cause de l'alcool. Si ces femmes-là n'avaient pas œuvré, n'avaient pas de leur lieu plus ou moins périphérique par rapport au pouvoir politique et d'influence qu'elles avaient, si elles n'avaient pas fait ça, les lois assez sévères que nous avons aujourd'hui pour l'alcool au volant n'existeraient pas. Ce sont des groupes de lobby de ce genre-là qui ont été prophétiques pour qu'on change les choses. C'est quoi les voix que j'entends et que je ne veux pas entendre à mon travail, dans ma famille? Qui est en train de me parler de Dieu et je n'écoute pas? Ou je pense que c'est insignifiant. Demeurer attentif à ça, c'est préparer le pardon du Seigneur. La deuxième chose, je ne passerai pas beaucoup de temps sur celle-là, c'est de discerner ce qui est important. Qu'avons-nous à discerner pour que nous ayons la place nécessaire à l'intérieur de nous pour faire l'introspection nécessaire? Est-ce que je cultive des amitiés? Vous savez, je pense qu'il n'y a pas grand autre personne, à part les parents, peut-être avec amour, qu'un ami ou une amie qui peut nous faire grandir. C'est comme si on leur donne la permission de nous confronter avec amour. Alors, cultiver des amitiés, c'est cultiver ce qui devrait et ce qu'on est appelé à vivre et qui est important. Quand je ne fonctionne pas selon mes valeurs, mes amis vont me le rappeler. Et donc, cultiver mes amitiés vont m'aider énormément à être capable de faire de la place à Dieu. Se départir de ce qui n'est pas nécessaire. Vous savez, j'ai un collègue de travail qui me disait, en fait, ce n'est pas un collègue de travail, c'est quelqu'un qui m'a visité cette semaine au travail. Il me disait qu'il reçoit 1500 courriels par jour. J'ai dit, ouais, il faut que tu en fasses des priorités, toi. Il dit, oui. Il dit exactement. Il dit, quand je les passe, là, selon le titre, le contenu, qui me l'a envoyé, etc., j'établis une liste de priorités. Il dit, si je ne fais pas ça, je ne passe pas au travers. On vit, comme le disait Pierre-Olivier dans une homélie il y a quelques mois, dans une culture de l'urgence. Quand on vit dans une culture de l'urgence, tout est important. Et quand tout est important, rien n'est important. Quelle est la priorité dans ma vie? Qu'est-ce qui est important et comment est-ce que je le discerne? Est-ce que c'est si important, le montant d'argent que je fais, le salaire que j'ai, les choses que je possède, d'être bien vu? C'est-tu si important que ça? Est-ce que je travaille trop, pas assez? Où est-ce que je mets mes énergies? Comme le disait Pedro Arrupe dans sa prière, ce que je fais les fins de semaine, à quoi je pense le matin et le soir avant de me coucher, vont décider de tout. Ce qui m'accapare, c'est ça qui devient important. Est-ce que je veux être accaparé comme ça ou est-ce qu'il y a autre chose que je veux qui prenne plus de place? C'est difficile de faire de la place au pardon si on est trop encombré par d'autres choses. Et la dernière, c'est la plus importante, c'est de réformer notre esprit. Qu'est-ce que je veux dire par ça? Vous savez, notre esprit, c'est une grande capacité que le Seigneur nous a donnée, mais en même temps, il peut nous jouer des tours. C'est comme, je ne sais pas si vous suivez ça en ce moment, là, très bientôt, là, la guerre des étoiles va sortir, le Star Wars. Là, hein? Bon, c'est une question de la force. Mais il y a quelque chose d'intéressant là-dedans, c'est la force, je peux faire ce que je veux avec. Elle peut devenir très obscure ou bien elle peut être pour le bien. Et c'est comme si c'est insinueux comment ça peut se tourner en quelque chose de plus obscur. Et donc, le discernement amène à une réformation de l'esprit. Qu'est-ce que j'entends par ça? Notre esprit a des mécanismes automatiques. Il fonctionne par lui-même. Des fois, on l'oriente vers un endroit. À d'autres moments, il carbure tout seul. Et lorsqu'il carbure tout seul, une chose qui revient très fréquemment par rapport au péché, c'est la dynamique suivante. Je commence à penser aux blessures, à l'humiliation, à l'abus, aux choses atroces qui m'ont été faites, aux paroles blessantes qui m'ont été dites, aux relations qui ont été des relations où j'ai senti que j'ai été trahi.
C'est comme si notre esprit, en quelque part, prend une vie en soi-même et fait une sorte de répétition. Hein? Quand j'étais dans le théâtre, moi, vous savez, quand on faisait une répétition d'un texte, le texte nous appartenait tellement à un moment donné qu'on le récitait par cœur. Là, ce que je suis en train de vous dire, c'est que je pense que notre esprit ferait la même chose avec nos blessures. C'est comme il répète un scénario puis un script, puis on devient le script. Il devient automatique. Puis là, pour répondre à ce script-là, on se dit, ben, ça a l'air qu'il n'y a pas grand-chose d'autre à faire d'autre. Je vais blesser en retour. On dirait que c'est comme le réflexe. Et par rapport au péché, là, on est seulement, non seulement conscient ou consciente, et on répète continuellement les péchés qui nous ont été commis, mais là, on commence à voir ceux que nous avons commis. Et quand on fait ça, là, on fait une sorte de... On commence à incarner une histoire du péché. Et plus on fait ça, plus le péché n'est pas distant de nous, il devient qui nous sommes. Autrement dit, nous faisons une identification entre notre être pécheur et notre identité réelle. Et ça, c'est un grand danger pour la vie spirituelle, mes frères et sœurs, parce que nous sommes des pécheurs repentants et pardonnés. Mais nous pensons que ce fonctionnement de l'esprit décrit la réalité telle que nous sommes. Des fois même, on pense que c'est tellement vrai qu'on veut le cacher aux autres. Dans le mouvement des 12 étapes, il dit « Tout ce que je n'exprime pas s'imprime ». Toutes les blessures que je ne dis pas et que je répète continuellement commencent à devenir tellement identifiées à ma personnalité que je pense que je ne suis que péché. Et c'est très insinueux, mes frères et sœurs, très insinueux. Et chacun d'entre nous, on a comme une blessure ou un péché là, qui est plus prépondérant que l'autre. Et c'est par là que peut venir cette idée que nous ne sommes pas pardonnables. Quand je fais des célébrations du pardon, je mentionne tout le temps, quel est le péché que vous pensez que vous avez commis qui est impardonnable? Même ça, Dieu le pardonne. Mais parfois, nous restons bloqués sur notre vision de nous-mêmes et on ne donne pas la permission à Dieu de nous pardonner. Vous allez dire, comment est-ce qu'on fait pour sortir de ce cycle-là s'il semble être si vicieux ou, à tout le moins, si néfaste? Le premier, c'est déjà de prendre conscience que j'ai la tendance de faire ça et que mon esprit a une vie en lui-même. Je commence à prendre une distance et un espace intérieur se crée. La restriction que cet automatisme-là crée commence à être décrispée et je commence à laisser aller. L'histoire des blessures que j'ai commises et ou qui m'ont été infligées ne me décrit pas. J'avais un confrère de 80 ans qui était mexicain et qui a été maltraité presque tout le temps de sa formation parce qu'il n'était pas un Blanc. Il a 85 ans, mes frères et sœurs, il répète ça encore aujourd'hui. Il s'identifie tellement à sa blessure qu'il est encore la grande victime d'il y a 40 ans. La deuxième chose à faire, c'est de se souvenir que l'application de l'amour inconditionnel de Dieu ne relève pas de moi, mais qu'en même temps, c'est elle qui décrit toute réalité. Notre réalité n'est pas définie par notre esprit. Il est défini par Dieu lui-même. Si Dieu décide de ne pas pardonner, c'est vrai que le péché demeure pour toujours. Et Dieu, quand il décide, et nous le savons, il est miséricorde, il est pardon. Il ne fait pas que pardonner. Ce n'est pas juste un acte qu'il fait. Il est le pardon, Dieu. Il est miséricorde. Ça veut dire qu'il est toujours là. Même quand je pense qu'il n'est pas là, il est là. Et donc, la question à se poser par rapport au péché, puis à mon histoire de péché, c'est pas de me dire, est-ce que Dieu va me pardonner? La question à se poser, c'est comment puis-je aller au-delà de mon esprit qui s'attache au péché, même si Dieu m'a pardonné? On est tellement pris par notre histoire de péché, des fois on se dit, comment Dieu peut me pardonner? Mais non, comment est-ce que je peux me débarrasser de ce mécanisme qui fait que je reviens toujours sur m'identifier à quelque chose? Je suis cette réalité-là. On est tous pécheurs, on est tous capables du péché, puis les gens ont commis des péchés envers nous. Mais est-ce que ça décrit uniquement notre réalité? On est beaucoup plus que ça, mes frères et sœurs. Beaucoup plus. Il ne faut pas se réduire à notre péché. Et donc, le passage du changement dont nous parle, par exemple, Baruch, changer de vêtements, c'est pas juste changer de vêtements parce qu'il va faire plus froid ou il va faire plus chaud,
C'est changer de vêtements, changer d'idée, changer de statut, changer d'identité. Et même, Jérusalem porte un autre nom. Ça veut dire que pour se préparer au pardon, il faut se préparer à changer d'identité, à arrêter de nous auto-identifier à je ne sais pas quoi, que ce soit le péché ou autre chose, et à laisser Dieu prendre la place pour que notre vraie identité puisse émerger de l'expérience du pardon. Pour ça, je vous propose 2 images. La première, c'est celle du chemin aplani, qui est l'image et la métaphore principale pour aujourd'hui. Hein? Les collines, les montagnes, tout ça. Il y a des fois, elles sont extérieures. Il y a d'autres fois, il me semble qu'elles sont pas mal plus intérieures. C'est comme on l'écrit presque nous-mêmes. Et Dieu est décrit comme le grand architecte qui est en train de construire une super transcanadienne ou une transnationale, là, une grande autoroute. Puis lui, il a plané tout ça pour faire le chemin pour que le pardon entre, pour que le pardon émerge, pour être plus précis. Mais la plus belle image, et je veux vous laisser avec celle-là parce que je pense qu'elle parle encore de manière plus adéquate de la qualité et des attributs de Dieu. Dans le livre de Baruch, les enfants sont décrits comme revenant à Jérusalem, comme une grande promesse que fait Dieu. Ça dit, et je cite, je ne fais que paraphraser, « Vos enfants vont revenir vers vous, ceux qui avaient été pris par vos ennemis. Ils vont arriver sur des trônes. Ils vont porter des diadèmes. » Alors, ces enfants qui étaient vulgaires objets pour dire que l'ennemi avait réussi, ils reviennent à vous et ils vous appartiennent. Encore une fois, Dieu va vous les redonner. Est-ce que ce n'est pas une belle image, ça, pour dire que le Seigneur revient à nous? Elle marche des deux côtés. Nous accueillons le Seigneur qui vient dans les enfants de la miséricorde. Quand un enfant revient à nous, est-ce qu'on y est pris par nous-mêmes? Est-ce qu'on y est pris? Non, on est pris par l'enfant qui est devant nous, par l'amour qui est là, par la joie qui est dans le visage de l'enfant. Imaginez un enfant qui revient à ses origines. C'est à ça que Dieu nous appelle à faire. Vous savez, mes frères et sœurs, quand on est pardonné, on pense toujours qu'on est transformé pour devenir quelqu'un d'autre. C'est pas vrai. Quand on est pardonné, on redevient qui on est. On revient aux origines. On revient à ce qui est de plus beau et de plus grand en nous. On ne peut pas être plus approfondi dans notre être que de savoir qu'on est profondément aimé de Dieu comme ses enfants. Il n'y a rien d'autre qui peut mieux nous décrire que ça. Demandons au Seigneur qu'on enlève les lunettes du péché, de l'empêchement, de la distraction, et puis qu'on le voit venir tel qu'il est, pour que nous devenions tel qu'il nous a fait et tel qu'il nous a créés. Amen.